Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Le chapitre 2 de la Genèse est l'un des chapitres fondamentaux de la Bible, fournissant un récit détaillé de la création de l'homme et de la femme, ainsi que des premières instructions données par Dieu. Voici une explication des principaux points de ce chapitre. Versets 1, 3. La clôture de la création et le repos de Dieu. 1-2. Après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours, Dieu achève son œuvre et se repose le 7e jour. 3. Dieu bénit et sanctifie le 7e jour, le consacrant comme un jour de repos. Ce concept est fondamental dans la tradition judéo-chrétienne et est à l'origine du sabbat dans le judaïsme et du dimanche comme jour de repos dans le christianisme. Versets 4-6. Le contexte de la création. 4. Ce verset introduit un nouveau récit de la création, souvent vu comme complémentaire au chapitre 1. Il insiste sur l'œuvre de Dieu en tant que créateur. 5-6. Avant la création de l'homme, il n'y avait ni plante ni pluie, mais une vapeur ou une brume arrosait la terre. Cela décrit un état primordial avant que les écosystèmes ne soient établis. Verset 7. La création de l'homme. 7. Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre et insuffle dans ses narines un souffle de vie. Ce verset souligne la nature matérielle et spirituelle de l'humanité, combinant la terre, matérialité, et le souffle de Dieu, spiritualité. Verset 8-9. Le jardin d'Éden. 8. Dieu plante un jardin en Éden et y place l'homme. L'Éden est décrit comme un lieu de beauté et de délices. 9. Le jardin contient des arbres agréables à la vue et bons pour la nourriture, ainsi que 2 arbres spécifiques, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ces arbres symbolisent respectivement l'immortalité et la connaissance morale. Verset 10-14. Les fleuves de l'Éden. 10-14. Un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin et se divise en 4 bras, Pishon, Gihon, Hiddekel, Tigre et l'Euphrate. Ces fleuves ancrent le récit dans un contexte géographique identifiable, bien que leur localisation exacte reste sujette à débat. Verset 15-17. Le commandement de Dieu. 15. Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cela implique que le travail est une partie intégrante de la condition humaine, même avant la chute. 16-17. Dieu permet à l'homme de manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement met en place le thème de l'obéissance et des conséquences de la désobéissance. Verset 18-20. La solitude de l'homme et la création des animaux. 18. Dieu observe que la solitude de l'homme n'est pas bonne et décide de lui faire une aide semblable. 19-20. Dieu forme les animaux et les oiseaux de la terre et les amène à l'homme pour qu'il leur donne des noms, mais aucun n'est trouvé comme aide semblable à lui. Cela montre le rôle de l'homme dans la création en tant que nommeur et régent. Versets 21-23. La création de la femme. 21-22. Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil profond, prend une de ses côtes et forme une femme. La femme est amenée à l'homme, soulignant leur relation unique et complémentaire. 23. L'homme reconnaît la femme comme « os de mes os et chair de ma chair » et la nomme femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Cela montre l'unité et l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme. Versets 24-25. L'union de l'homme et de la femme. 24. Ce verset institue le mariage comme une union sacrée où l'homme et la femme deviennent une seule chair, impliquant un engagement profond et indissoluble. 25. L'homme et la femme étaient nus et n'en avaient pas honte, symbolisant l'innocence et la pureté de leur état avant le péché. Le chapitre 2 de la Genèse est riche en symbolisme et en théologie, établissant des thèmes clés comme la création, la relation entre Dieu et l'humanité, la nature du travail, l'importance de l'obéissance et les fondements du mariage et de la communauté humaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour la suite de notre aventure avec la Bible.